Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h01. Merci de débuter la semaine en notre compagnie. Ce soir, nous serons accompagnés d'Amdil-Wahid Soumaïla. Bonsoir. Bonsoir Abi, bonsoir à tous. Vous êtes donc le responsable jeune UMP de Mayotte. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité. Ce sera juste après les titres de la journée. Et à la une de l'actualité, un budget voté sans heurts ce matin à la CAPAM. Les élus de la majorité de l'opposition se sont rendus dans la salle de délibération pour se mettre tous ensemble autour de la table de travail. On craignait le pire, finalement l'intérêt général l'aura emporté. Le budget rectificatif 2014 enfin validé. Nouvelle agression ce week-end à Cavani. Un homme s'en est pris à un coureur au stade de Cavani avec un couteau. L'homme ne s'est pas arrêté là puisqu'il a par la suite agressé d'autres personnes sur son chemin. Il a été interpellé par les forces de l'ordre et présenté dans l'après-midi devant le parquet. Il était défavorablement connu des forces de l'ordre. Et puis Mariam Changama, élue Miss Coco 2014, elle a été élue devant plus de 400 personnes. La deuxième édition de l'élection s'est déroulée ce samedi. Défilé, théâtre, elles étaient 10 prétendantes et ont été acclamées par la foule. Défi relevé pour l'organisation cette année encore. La CAPAM apaisée, il semblerait bien que oui, nouvelle assemblée générale se tenait ce matin. On s'attendait, il faut le dire, au pire et pourtant, surprise, le budget rectificatif a enfin été validé. Les explications de Patrick Million, Abbas Salidi et Leslie Vimenet. On est fiers de ce qui s'est passé. Ça, c'est fait. Le budget rectificatif 2014 de la CAPAM a été voté ce matin. Pour y parvenir, il aura tout de même fallu 4 assemblées générales, une demi-douzaine de portes claquées, des déclarations fracassantes dans la presse, sans oublier les menaces physiques et autres insultes. Mais peu importe, le budget est voté, même si pour Mohamadi Antoine, le secrétaire général de la CAPAM, cette décision a un goût amer. Moi, je dis que c'est une mascarade qu'il est en train de faire. Donc après, on assumera, on subira les conséquences après de toute façon. Mais aujourd'hui, moi je pensais qu'on allait relever le débat, aller sur le budget 2015, préparer un budget 2015 qui peut sortir de la chambre de cette crise. Mais on reste toujours sur place, on fait sur place quoi. Pour Ben Ali, il y a des avancées notables puisque le comité régional des pêches qui doit se créer aura en 2015 une cellule autonome représentée au sein de la CAPAM. Ce qui signifie tout de même que le budget CAPAM 2015 devra aussi prévoir une ventilation pour le comité afin de le financer. Aujourd'hui, on a délibéré aussi le comité des pêches, régional des pêches, qui les représentants des pêches qui avaient demandé ou qui avaient souhaité à ce qu'on crée une comité de pêche à part la CAPAM. Ce n'est pas une question de refus du président de la CAPAM, mais c'était une question de regarder l'ensemble des dispositifs et tout. Aujourd'hui, on a délibéré, on est d'accord. Il s'agit donc d'un calme apparent car les frondeurs espèrent que l'autorité de tutelle, la préfecture, s'intéressera aux très nombreuses irrégularités de procédure afin qu'un sérieux rappel à l'ordre soit fait au président Payette. Pour l'heure, la hache de guerre n'est pas vraiment enterrée, nous dirons seulement rangée. Affaire à suivre. Et c'est une affaire que nous suivrons bien évidemment de très près. 64,5% des voix pour le nouveau président de l'UMP. On est bien loin des 85% affichés il y a de cela 10 ans lorsque Nicolas Sarkozy briguait ce même siège. Les militants ont voté ce week-end. Il faut dire qu'à Mayotte, on prend les choses très au sérieux, comme vous pouvez le voir sur ces images signées Shakila Issouf. Ce week-end, à Mayotte, comme dans tous les autres départements de France, les militants UMP ont voté pour élire le nouveau président de la formation politique. Sans surprise, c'est Nicolas Sarkozy qui a été élu, mais avec seulement 64% des voix, très loin donc des 80% envisagés par les partisans de Nicolas Sarkozy.
Kala, militante UMP, n'a pas voulu rater cette occasion. Dès la première heure, samedi matin, la militante était devant son ordinateur. Ici à Mayotte, ça n'a pas été facile pour nous parce que la poste ne nous a pas facilité les choses. On n'a pas reçu nos codes par la poste. Donc on a découvert grâce à Sarkozy qui nous a mis le haut débit. On a été sur Internet pour chercher nos codes. Et après, quand on a les codes, on a pu voter tranquillement. Tout le monde n'a pas eu cette chance ce week-end. Baptiston, militant UMP, a quelques regrets. Ici à Mayotte, pas mal de nos collègues et moi-même, on n'a pas pu voter. En fait, à chaque fois, on n'a pas eu le code à temps. Et à chaque fois qu'on le demande, on nous dit que... parce que j'avais appelé moi-même à la métropole, on nous a dit, l'information que j'ai eue, c'est-à-dire que tous les gens qui ont des noms composés ou des prénoms composés n'arrivent pas à obtenir les Ah oui, alors à Mayotte, c'est compliqué. On n'a pas pu voter normalement, c'est ça qui est ma déception. Mais au-delà, on n'a pas pu voter, le score, c'est quand même honorable. Les militants UMP ont donc un nouveau chef. Un chef qui se veut rassembleur avec en vue les cantonales 2015. À Mayotte, il y aura 26 élus, 13 hommes, mais aussi 13 femmes. Kala n'est pas candidate, mais défend tout de même la place de la femme au sein de l'UMP. Je fais partie des militantes UMP, des femmes qui aiment notre parti, qui se battent pour. Parce que moi, je pense que pour que Mayotte avance, on a besoin de femmes qui soient là. Il ne faut pas laisser la place à tout le temps aux hommes. Donc c'est pour ça que moi, je suis militante et je me bats à fond pour que la femme ait sa place dans notre parti. Les cantonales ne seront donc que la première étape du challenge, car l'objectif final est bien évidemment la présidentielle de 2017. Avec moi pour en parler ce soir, Hamdi Loaïd Soumaïla, j'ai envie de dire, première question, est-ce que l'UMP c'est Nicolas Sarkozy? L'UMP c'est un ensemble de militants, d'adhérents et de sympathisants. Donc nous sommes à peu près 300 000 dans la France métropolitaine et aussi dans les territoires d'outre-mer. Et bien entendu, quand on a une organisation, il faut toujours un chef. Et le chef a été désigné, a été plébiscité avant-hier soir. Donc Nicolas Sarkozy, oui, c'est le patron de l'UMP aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'à Mayotte, on souhaite la candidature de Nicolas Sarkozy pour la présidentielle de 2017? Vous savez, Abi, même si on n'est pas un militant de l'UMP, même si on n'est pas un adhérent de l'UMP, mais les Mahorais n'ont pas oublié tout ce qu'a fait Nicolas Sarkozy sur ce territoire. Vous savez, ça a été dit tout à l'heure, le haut débit. Moi, je pourrais vous dire le CIFR, le centre universitaire d'Embeni. Je pourrais vous parler de l'aérogare. Je pourrais vous parler du deuxième quai en eau profonde de Longoni. Je m'arrête là parce que la liste, elle est longue. Est-ce que ça veut dire du coup que vous souhaiteriez que Nicolas Sarkozy se présente aux élections présidentielles? Je vais faire plaisir à Samuel Boucher et à Patrick Mia qui m'ont posé la question avant-hier, mais je ne pouvais pas répondre. J'ai voté Nicolas Sarkozy avant-hier. Bien entendu, comme beaucoup de Mahorais, pas seulement des militants UMP, je souhaite que Nicolas Sarkozy soit le futur président de la République. C'est le seul, et je le dis ici, qui a tenu ses engagements ici dans ce territoire. Et quand, comme tous les Mahorais, je suis également très reconnaissant de l'œuvre accomplie ici par Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous n'êtes pas justement dans cette logique, comme certains militants, de changement, de renouveau au sein de ce parti, en désignant peut-être quelqu'un qui est un peu moins empêtré dans des affaires judiciaires, comme Alain Juppé par exemple? Pour vous, ce sera Nicolas Sarkozy? Les affaires, pour l'instant, comme vous le savez, toutes ont fait flop. Vous le savez comme moi. Bettencourt, Nicolas Sarkozy a été totalement lavé de ses soupçons. Moi, je laisserai le soin aux commentateurs de faire des commentaires sur les affaires judiciaires de Nicolas Sarkozy. Tout ce que je sais, c'est que l'UMP avait besoin d'un chef incontesté. C'est ce qui s'est produit samedi. 64% au premier tour alors qu'il y avait deux autres candidats en face. Je pense qu'il était temps que nous tournions la page des guerres internes qui ont secoué notre mouvement. Vous le savez aussi bien que moi. Donc oui, il fallait enfin qu'il y ait un chef. Et le chef aujourd'hui, incontestablement, c'est Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy, on va en parler justement de ces, on va dire, sorties médiatiques. Il y a eu déjà quelques petites phrases qui ont été relevées, notamment concernant Rachida Dati, son ancienne ministre, concernant également cette histoire de mariage pour tous. Est-ce que Nicolas Sarkozy sera la personne qui fédérera
toute la droite autour de sa personne. Quand vous faites au premier tour 64%, je pense que la question, mais je parle de manière générale. La question, je pense la réponse est dans la question. De manière générale, moi j'ai retenu, hier soir j'ai regardé dans le journal de TF1, Nicolas Sarkozy en était l'invité. Il a souhaité que tous les anciens premiers ministres de notre famille politique, de manière générale, de la droite de manière générale, puissent travailler avec lui, à côté de lui, pour relever les défis de la France. Parce que, comme vous le savez, depuis 2 ans et demi, nous souffrons. La France souffre, les territoires d'outre-mer souffrent parce que ce n'est pas ce gouvernement actuel qui permettra à la France de sortir de cette crise très profonde économiquement parlant, socialement parlant. Donc nous espérons qu'avec le dynamisme, avec le renouveau, avec le rassemblement qu'appelle Nicolas Sarkozy, nous puissions relever les défis qui sont en tout cas très nombreux dans le territoire national, mais également dans les territoires des outre-mer. Est-ce que pour vous, et je vous pose la question à titre personnel, Nicolas Sarkozy est une personne intègre? Jusqu'à preuve du contraire, Nicolas Sarkozy n'a jamais été condamné, contrairement à d'autres. Ce n'est pas la question que j'ai posée. Ah, mais vous me dites complètement intègre, ça veut dire quoi? Moi, je ne vais pas porter des jugements de valeur. Moi, je regarde les engagements que Nicolas Sarkozy avait tenus ici à Mayotte. À partir de là, moi, je ne peux que juger sur ça. Après, si vous avez des arrière-pensées sur cette question, moi, je ne peux pas, en tout cas, porter des jugements. Moi, je dis, je crois en l'homme, je crois en ses promesses, parce que je sais ce qu'il a fait ici pour ce territoire. À partir de là, mon jugement reste seulement sur les faits accomplis. Hamdi Louaïd Soumaïla, est-ce qu'on peut dire que la machine UMP est lancée? Totalement, vous avez raison de poser cette question. Comme vous le savez, il y a eu cette période difficile avec François Fillon et Jean-François Copé. Donc la famille politique était divisée. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour d'un chef, un seul, Nicolas Sarkozy. Donc à partir de là, oui, la machine, l'UMP, en tout cas, est en marche pour remporter d'une part les élections cantonales, les élections régionales et bien entendu les présidentielles 2017. Alors justement, comment ça va se passer? On sait qu'il y a donc ce congrès d'investiture qui aura lieu en fin de semaine. Donc vous allez présenter les candidats. Est-ce qu'il y aura un candidat pour chaque canton du côté de l'UMP? Nous avons beaucoup travaillé. Nous avons sillonné l'ensemble des 13 cantons de Mayotte. Nous avons souhaité que ce soit les commissions de ces cantons-là qui décident de quel candidat ils souhaitent voir représenter leur canton au sein du conseil départemental. Donc nous allons probablement avoir les 26 candidats, soit l'UMP, l'étiquette UMP, soit avec des alliances, mais alliances avec les partis de droite. Pour vous, le score idéal pour ces cantonales, ce serait combien de conseillers à peu près? J'ai écouté avec attention ce matin le chargé de communication qui a surtout voulu rester, rester très humble. Et puis il a souhaité, nous souhaitons juste avoir la majorité. Bien entendu, à partir de là, si nous arrivons à avoir la majorité au Conseil général, je pense que le territoire aura beaucoup à gagner. Et on en reparlera donc de ces élections qui se profilent assez rapidement, il faut le dire. Merci beaucoup Hamdi Louaïd Soumaïla d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Dans l'actualité également, cette agression qui a eu lieu ce week-end. Les faits se sont déroulés à 18h samedi au stade de Cavani. Un homme alcoolisé, vraisemblablement, s'en est pris à plusieurs personnes cette nuit-là. Une victime est grièvement blessée. Heureusement, ses jours ne sont pas en danger. Les images sont signées à Bassaliti. L'homme interpellé a reconnu les faits. Il devrait être présenté aujourd'hui devant le parquet. Les raisons de son comportement ne sont toujours pas connues, mais l'individu était vraisemblablement en état d'ébriété avancée lorsqu'il s'en prend à un sportif sur la piste du stade de Cavani. Il le poignarde avant de prendre la fuite. Des témoins ont assisté à la scène. La victime a reconnu son agresseur. Cela aura permis son interpellation. Je suis intervenu très rapidement sur l'individu. Je lui ai posé la question à savoir ce qui lui était arrivé. Il m'a dit qu'il venait de prendre un coup de couteau de la part d'une personne qu'il semblait connaître. Suite à ça, j'ai de suite appelé les pompiers grâce au portable d'une personne qui était avoisinante. Les pompiers sont intervenus, je dirais, dans le quart d'heure qui suivait, avec dans un premier temps les personnes de la BAC et dans un second temps les pompiers. La mère de l'individu a été entendue. Il aurait tenté de la frapper
Avant que celle-ci ne prenne la fuite, le garçon aurait alors voulu mettre le feu à un matelas chez lui, puis à un banga voisin. Les policiers arrivés sur place essuieront des jets de pierre. Un fonctionnaire a été touché à la tête. Toujours en fuite, pierre en main, l'homme croisera encore le chemin d'une femme qu'il frappera lourdement au visage. Elle sera également conduite aux urgences. Chaque minute compte dans ces cas-là. On ne connaissait pas, et je ne connaissais pas du tout la gravité de la plaie. Je voyais surtout une tache de sang qui avait tendance à s'agrandir. Et surtout quand on sait que la personne vous dit qu'il vient de recevoir un coup de couteau, on peut tout imaginer. On peut imaginer que l'enfant va perdre la vie très rapidement. L'individu serait sorti de prison il y a tout juste quelques jours et aurait été déjà condamné pour des faits d'agression et de violence. Cette fois-ci, les témoignages des personnes sur place auront permis de mener l'enquête rapidement, mais pas sûr que d'autres victimes auront autant de chance. Hier matin, sur une plage de Majicavo, un homme a découvert une femme tenant dans ses bras une petite fille âgée de 5 mois qui ne donnait plus signe de vie. La maman a expliqué qu'elle venait de débarquer d'un kwassa en état de choc. Elle ne voulait plus lâcher son enfant. Elle expliquait que pendant la traversée, la menant à Mayotte, la petite fille était encore vivante. L'enquête a été confiée à la gendarmerie. Patrick Mian. Il était environ 6 h du matin hier lorsqu'un homme découvre sur la plage de Majicavo une femme seule avec le corps sans vie de son bébé de 5 mois dans les bras. Quelques heures plus tôt, la fillette tétait encore le sein de sa mère dans le kwassa en provenance d'Anjouan. Sous le choc, la mère dépose le corps sur la terrasse de la boulangerie de Majicavo. Quand on a vu le bébé qui était par terre là, avec les docteurs et tout là, il y avait des trucs sur son ventre. Ils étaient en train de l'examiner. Après, ça a duré, c'était vers, 7 heures, un truc comme ça. Ça a duré à peu près 15 minutes comme ça. Après, on a appris que le bébé était décédé, malheureusement. Il y avait sa maman juste à côté. Et le docteur n'a pas pu le sauver, et puis il est parti. Le corps de la fillette sera transporté par le SMUR au CHM et le procureur a ordonné une autopsie. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Aucune trace de violence n'a été constatée sur le corps de l'enfant. Il s'agirait donc d'une mort naturelle. C'est malheureux parce que tous les jours on a des décès. Partir en juin jusqu'ici faire le trajet pour des sous je sais pas moi. Je trouve que c'est malheureux quoi. C'est injuste quoi, de partir avec des enfants comme ça, surtout des gamins, des bébés qui sont innocents. Vaut mieux les laisser là-bas avec des familles qui sont là-bas et venir ici. Et après les prendre après quand ils ont quand même 6 ans comme ça, mais pas partir avec des bébés. C'est injuste, je trouve ça vraiment insensé. Cette nouvelle affaire n'est pas sans rappeler celle de la semaine dernière où le corps d'un nouveau-né a lui aussi été retrouvé sur une plage du nord de l'île. L'autopsie révélera une grande quantité de sable dans les voies respiratoires, un sable qui provient très certainement du lagon Mahoré. Dimanche, le rendez-vous était donné pour une marche pacifique en hommage à Moudi, cet homme retrouvé dans la rivière de Kwalé sans vie. L'autopsie a bien été réalisée, le corps rendu à la famille, mais comme nous avons pu le constater, arrivé sur les lieux du rendez-vous à Tsondou hier, de nombreuses questions demeurent encore quant aux circonstances exactes du décès survenu il y a de cela plusieurs jours. Les images sont signées à Bassaliti. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. L'émotion est palpable. Une centaine de personnes ont répondu présent à l'appel des proches de Moudi. Aujourd'hui, malgré l'autopsie, de nombreuses questions restent en suspens. Les examens réalisés ont en effet révélé des blessures à la joue, sur le haut du crâne, mais elles n'auront pas causé la mort. Les coupures constatées ont quant à elles été attribuées aux pinces de crabe, le corps ayant été resté immergé près de 6 heures dans les eaux de la mangrove. Kama mdungu mtuambie sikile hazi yao na vuna madhazi yao lazima kama nafanya hazi yao msikebe tinjema mwanadamu kama ni leo umdungu mtu au serikali mdungu maana sijua maana serikali ya hifadhi ya tu sijua maana serikali yo dei yede hazi yao be lazima ni msike ni mbali au yimregeze habi haobika lazima ni afanya
mordezini zini usikitifu wa mwingi manga maskarizo ngurto ifanyao katika mesjara zile zone wasi unelewa mbazile ule mtu waulana ho kabasimawe wasorongwa la telemba huo apuha ukapuha ho kabasimawe. La colère demeure, mais l'apaisement domine. Laisser la justice faire son travail et tenter de faire son deuil. Tel est le message délivré aujourd'hui dans les rues de Mamoudzou. Manarabenza rifanye ntongweni ntongehanda dokamba wasime islamu na bande komba wasime islamu na ikar poran na msiba lazimuri mnahane de mwalatu na ikar poran na raha lazimuri mnahane de mwalatu. Un juge d'instruction a été désigné. Le procureur n'exclurait pas d'avoir à déterminer des responsabilités dans cette affaire. L'enquête, elle, se poursuit. Puis la famille qui en appelle toujours au calme et à l'apaisement. Près de 2 heures de retard, mais cela n'aura pas découragé les Msapérois et plus particulièrement les Msapéroises qui étaient venues nombreuses au plateau de Mbalamanga samedi afin de soutenir la Miss Coco. Car s'il n'y avait qu'une seule gagnante, les 9 autres candidates ont assuré le spectacle jusqu'au bout. Samedi, la foule était exaltée. Les images nous sont offertes par Shakila Issouf et Fred Souleymana. L'image est belle. Esha, Miss Coco 2013, remet l'écharpe à Mariam, Miss Coco 2014. L'heureuse gagnante, plus connue sous le nom de Mazaou, aura remporté le suffrage du jury, mais également du public. Fort heureusement, l'invité indésirable de la soirée ne se sera pas présenté. Les organisateurs craignent en effet que la pluie ne vienne gâcher la fête. Il n'en sera rien. Les candidats auront revêtu leur plus belle tenue. Elles s'expriment avec aisance et affichent leur modernité en faisant du sport, interprétant des sketchs et même dansant des slows. Je suis très contente, surtout que ma grand-mère a participé et on a passé un bon moment, on a bien rigolé. J'ai aimé les robes quand ils faisaient du sport. Paris réussi pour l'association Bahatine Gema. Les partenaires ont répondu présents à la manifestation. Les jeunes auront largement contribué à ce que l'élection soit à la hauteur des espérances des spectateurs. On est complètement satisfaite pour cette deuxième édition. Les attentes étaient assez énormes par rapport à la première édition. Donc là, on a été quand même au niveau. Les cocos ont été aussi au niveau. Au niveau organisationnel, c'est une satisfaction. Et puis au niveau participation, il y a eu assez de public. Donc c'est vraiment une satisfaction. En partenariat avec la mairie de Mamoudzou et le conseil général, l'événement s'inscrit définitivement comme l'une des manifestations à ne pas manquer. La soirée, quant à elle, s'est finie tard dans la nuit avec, pour clôturer les festivités, un shigoma. Les cocos sont ravis, les spectateurs conquis. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine. Voilà, et puis sachez qu'un programme beaucoup plus long sera consacré à cette élection de Miss Coco. En attendant, il est l'heure pour nous de faire le point sur l'actualité. En bref, c'est tout de suite dans votre journal. Jeudi matin, au lycée professionnel de Kaweni, le conjoint d'une enseignante est entré dans l'enceinte de l'établissement dans lequel il ne travaille pas, étant lui-même contractuel dans un autre établissement. Il a agressé une enseignante en plein cours parce qu'elle avait eu avec sa compagne un différend pédagogique. L'homme s'en est pris à l'enseignante renversant son bureau, jetant à terre ses affaires et son ordinateur, tout en la menaçant physiquement de représailles. Quelques secondes après son intrusion au lycée professionnel, l'individu est reparti. La victime a porté plainte et a écopé d'une interruption temporaire de travail de 8 jours. De son côté, la direction du lycée a également déposé plainte. Le syndicat CGT Éducation a pour sa part immédiatement convoqué une assemblée générale après avoir pris connaissance des faits. Après la démission de 4 membres du bureau de la CCI suite à un contentieux au sujet du choix d'un avocat qui n'aurait pas été fait dans les règles, le premier vice-président est sur la sellette. En effet, Ansar Abdou n'accepte pas que maître Mansouf Saïd Ibrahim ait pu être sélectionné sans que la procédure ne saisisse la commission des finances. En réalité, le différend est d'ordre politique car le cabinet a été choisi dans les règles. En attendant, il semble qu'Ansar Abdou soit dans le collimateur de la représentation de l'État.
Il ne s'agirait pas d'une petite affaire de détournement, c'est Bercy en personne qui demanderait des comptes. Le 26 novembre 2014, la préfecture a organisé un exercice inondation associant les services de l'État, certains opérateurs et la mairie de Pamandzi. Dans le scénario envisagé, de fortes pluies s'abattaient sur la partie est du département. Sur le terrain, cet exercice a mobilisé le service interministériel de la Défense et Protection civile, la DEAL, le SDIS, la gendarmerie, la police nationale, l'ARS ainsi que la Croix-Rouge et la mairie de Pamandzi. Les opérateurs EDM, Total, TDF, Orange, SMAE, CIEM ont été également concernés. Chaque année, ce sont 4 exercices en moyenne qui sont organisés par le SIDPC de la préfecture. La préfecture vient de définir par arrêté le prix des carburants valables dès aujourd'hui et c'est Noël à la pompe. Le supercarburant Samplon perd 4 centimes et passe à 1,47 € le litre. Le gazole perd encore 2 centimes par litre et le pétrole dans Pan perd 1 centime lorsque le mélange détaxé affiche une baisse de 3 centimes. Le prix de la bouteille de gaz de 12 litres tombe à 25,50 € contre 27 en novembre. Ces baisses répondent aux cours mondiaux qui n'avaient jamais été aussi bas depuis 5 ans. Ils étaient donc 28 internationaux de l'équipe de France de rugby à Mayotte, de l'association rugby French Flair ce week-end en organisant ce petit gala avec les joueurs de Mayotte. Parmi eux, 500 enfants issus de Kawenim, Tsamboro, Pamandzi ou encore Tsunzu et Dembeni ont fait le déplacement samedi afin de rencontrer ces superstars du rugby, des superstars qui ont accordé du temps à ces enfants. Regardez plutôt le résumé de la journée en compagnie de Florent Forestier, Nourdine Abdoulahim et Camille Iglas. Mais où vont donc ces enfants avec une telle énergie et un tel sourire au départ de Dembeni ? Tout simplement à Chiconi, où le comité de rugby de Mayotte a donné rendez-vous à toute la population pour une journée exceptionnelle, avec en point d'orgue un match de gala. Opposant une formation de l'association Rugby French Flair, composée d'anciens rugbyman du top 14 de l'équipe de France, à une formation de Mayotte. 2 fois 20 minutes sous un soleil de plomb, de quoi transpirer avec pas moins de 5 essais et un score final de 17-12 en faveur de l'équipe RFF. Une rencontre durant laquelle les McCoy, Dadou et Langman auront pu côtoyer des joueurs tels que Josion ou Ntamak. Une rencontre engagée, comme nous le déclarait à la mi-temps le président de Rugby French Flair, Jean-Baptiste Ozanne. La température est meilleure qu'en métropole en ce moment. La physionomie du match, le rythme est hyper élevé. On a du mal à croire que l'équipe de Mayotte n'ait pas l'habitude de jouer ensemble. Ça paraît assez incroyable. Le rythme imposé est très fort. Une belle journée, oui. Bon, match un peu court, mais c'est vrai qu'on les a vraiment beaucoup fatigués. Donc on comprend que le match était un peu court. Non, je blague. Impression, très bonne impression. Voir. Pareil, piste aux étoiles ici à Mayotte. Je pensais même pas le voir un jour. On peut le voir au Stade de France depuis les tribunes. Mais là, les côtoyer de près, c'est vraiment génial. L'association Rugby French Flair s'active pour venir en aide à la jeunesse à travers le sport. On écoute son président. Paradoxalement, les objectifs ne sont pas sportifs. Les objectifs, c'est utiliser le sport et en particulier le rugby comme vecteur pour aider des organisations qui s'occupent des enfants de par le monde dans des régions ou des quartiers ou des banlieues défavorisés. Bien les gars, super, merci. Une belle après-midi qui se continuera par une soirée de gala à l'hôtel Sakouli pour une levée de fonds réussie. Et puis sachez donc que Casport à 20h sera consacré à ce match de gala qui s'est tenu donc samedi du côté de Chiconi. Merci beaucoup Andil de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Et bien voilà, on va se quitter sur ces très belles images de rugby. Demain, journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Bonne fête à Viviane. Et puis sachez que Sophia Cecilia Callos, dite Maria Callas, est née un 2 décembre. Nous retiendrons d'elle cette citation.
Certains disent que j'ai une voix magnifique, d'autres disent le contraire. C'est une question d'opinion. Tout ce que je peux dire, c'est que ceux qui ne l'aiment pas n'ont qu'à ne pas m'écouter. Ça, c'est dit. Dans quelques instants, la météo d'Ornella Périne, suivie du journal en Morée et du temps de parole qui sera consacré à la journée de lutte contre le sida. Et oui, 1er décembre oblige, on écoutera Monsef Moudoir, le président de l'association Narikem Sada. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwahiri.